Alors, comme vous avez pu le voir dans la simulation au début de cette vidéo, nous voyons les choses du mauvais angle. C'est pour cela que je vais vous parler aujourd'hui du taux de mortalité. D'abord, comment calculer le taux de mortalité d'une épidémie. Il y a deux façons. Les deux façons sont correctes, mais si on les utilise à la période adéquate. Déjà, il y a deux formules. La première formule, c'est le nombre de décès sur le nombre de cas. Et c'est aussi celle qu'on utilise. Et elle nous donne 12% ici en Algérie. Mais c'est pas la formule qu'on utilise dans cette période de temps. La formule qu'on utilise maintenant, c'est la formule quand l'épidémie est encore en cours. C'est le nombre de décès sur le nombre de cas rétablis plus le nombre de décédés. Mais vous devez certainement vous demander pourquoi. Alors pendant l'épidémie, on peut voir un cas malade comme étant un cas non défini. Donc on ne peut pas calculer le taux de mortalité par rapport à un cas non défini. Mais ces deux formules, il faut savoir qu'elles vont donner le même résultat une fois l'épidémie terminée. Autrement dit, la formule 2, elle va tendre vers la formule 1 au fil du temps. Et en utilisant la formule adéquate, voilà le taux de mortalité qu'on va obtenir. On peut tout de suite voir qu'en Algérie, c'est tout aussi élevé qu'en France ou encore l'Italie. Mais cependant, ces pays nous dépassent largement vis-à-vis du nombre de cas. Et c'est pour ça qu'il faut prendre conscience de la situation, mais surtout comparer convenablement. Le taux de mortalité, lui, est remarquable et élevé. Et c'est donc pour ça qu'il faut prendre conscience de la situation sanitaire et le manque de moyens pour combattre le virus.